Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 15 au 30 novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à lire les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. D'accord? Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Angels, please give me a reading for my eyes, please, for the 15th through the 30th. Angels, please give me a reading for my eyes, please, from the 15th through the 30th. Les béliers, je ne sais pas pourquoi le rouge est important right now. Les anges ici me disent que le rouge est important, le rouge. C'est pas parce que j'ai porté rouge que je dis ça. Hein? Mais on a ici le rouge qui est important. Sauf que c'est un parti dans vous, peut-être que le rouge est un emblème, une représentation. Si vous êtes américain, peut-être que vous êtes républicain ou something. On a ici le rouge qui est important. I don't know why. Je sais pas pourquoi. Vous saurez quand ça va se passer. Vous saurez. On saura tous ensemble. D'accord? Ben, c'est quelque chose peut-être qui s'est passé à la télé pour d'autres. I'll just please give me a reading for my eyes, please. From the first through. Not the first, the 15th. Yeah. So, oui, c'est dans une partie d'entre vous. Je vois ici un homme qui est très confiant. D'accord? On a ici quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en ce qu'il fait et qui a un plan. So, si vous êtes ici dans une situation amoureuse, puis c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui planifie la manière dont il va vous aborder, qui planifie ici la manière dont il va carrément être capable de vous séduire, la manière dont il va être ici capable de vous récupérer pour d'autres, si vous avez ici affaire avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire avec quelqu'un que vous pensez être marié, mais il n'est pas marié. On a ici quelqu'un qui n'est pas marié, qui a failli se marier, mais qui n'est pas marié. On a ici quelqu'un avec qui vous avez déjà été intime, as well, d'accord? Mais si vous avez été intime avec une personne, on a ici les anges qui me disent que vous avez été intime avec cette personne peut-être qu'une seule fois, d'accord? Je vois aussi quelqu'un qui aime beaucoup le sexe. Oui, c'est un parti d'entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui aime la masturbation. But, on a ici quelqu'un qui aime beaucoup le sexe, dans un certain sens. Et il est probable que vous-même, vous êtes peut-être aussi un jeune de 35 ans ou de 40 ans, ou pour d'autres. J'ai même l'impression que vous avez plus que 40 ans, mais vous ressemblez à quelqu'un qui a 35 ou something. D'accord? Et il y a une certaine vigueur qui émane d'une personne. Ce point, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici sur le point de faire la rencontre d'un beau jeune homme ou encore d'une belle jeune femme. Et vous allez avoir cette envie fougueuse-là d'apprendre à connaître quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous risquez de faire tomber... Oh, il y a un mot pour ça, hein? On a plein de personnes qui vont tomber des nues pour vous, si c'est français. On a plein de personnes qui... C'est pas des personnes, en fait, ça dépend de vous. Peut-être que vous êtes un homme, peut-être que vous êtes une femme. Mais je vois ici plein de personnes qui vont essayer de vous draguer, qui vont essayer de rentrer dans votre téléphone, plein de personnes qui vont essayer de vous avoir, d'accord? Mais ce sont sûrement des personnes même qui habitent dans votre ville, des gens avec qui vous travaillez, ou encore des gens que vous avez rencontrés dans votre ville, d'accord? Dans votre quartier. Oui, c'est ça, Baptiste. Je ne sais pas pourquoi les autres, je me dis ici que vous allez carrément être
une bombasse si vous êtes une femme. Et si vous êtes ici un homme, vous allez carrément être un don Juan dans un certain sens. But, on a ici quelqu'un qui veut mettre la main sur vous. On a ici quelqu'un qui veut faire de vous son officiel. You need to be my main, baby. You gotta be my main, baby. Laisse les gens qui veulent être célibataires tranquille. Ok, so. Président, par exemple, on a donc ici de l'amour qui est au rendez-vous pour d'autres. Pour d'autres. Si vous avez ici un enfant avec une personne, on a ici quelqu'un qui veut revenir dans la vie de sa famille. On a ici quelqu'un qui veut récupérer sa fille, quelqu'un qui veut récupérer sa femme. Puis ça, par exemple, si vous étiez ici séparés du père de vos enfants ou de la mère de vos enfants, il est probable que vous avez décidé de revenir encore dans la vie de cette personne. Puis non, par exemple, j'ai aussi l'impression que c'est votre habitude de tout le temps vous séparer, vous vous disputez tout le temps, vous vous séparez, vous disputez, vous vous séparez, mais cette fois-ci, vous voulez revenir again. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable as well que vous avez le père de vos enfants qui vous avait promis le mariage, le père de vos enfants qui vous avait promis la stabilité. Et le problème qu'il y a entre vous deux est basé sur le fait que quelqu'un a pour habitude de ne jamais réellement tenir sa promesse quand il s'agit de vous deux. Et aujourd'hui, on a une personne qui revient encore avec les mêmes promesses et qui veut vous dire, écoute, tu sais que c'est toi que j'aime, tu es ma femme, tu sais avec qui je veux rester. Et dans un certain sens, ce que je désire le plus, c'est que tu restes avec moi, que tu sois patiente. Sauf que c'est une partie d'entre vous. On a ici votre baby daddy qui veut juste que vous soyez patient parce qu'il vous promet qu'il veut vous épouser. Je ne vois pas ici une personne mentir. On a ici quelqu'un qui n'est pas en train de mentir, mais par contre, on a ici quelqu'un qui prend trop son temps. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui pense beaucoup, qui a beaucoup de choses à faire, quelqu'un qui est peut-être même un manager dans une entreprise, dans une compagnie, or something like that, d'accord? Mais pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes séparés du père de vos enfants et de vos enfants, très bientôt, vous allez être réunis, très bientôt, vous allez être ensemble de nouveau. On a ici les anges qui me parlent juste de patience, on a ici les anges qui me parlent juste de compréhension. Pour une autre partie d'entre vous. Si vous êtes ici dans une situation où vous êtes célibataire, on a ici des anges qui me disent que très bientôt vous allez avoir votre propre famille. J'ai l'impression que vous risquez de rencontrer le futur père de vos enfants ou encore votre futur mari. Le 6 est une date importante. Cette date-là est sortie dans la lecture. Il y a une lecture que j'ai fait là, mais je ne sais plus c'est laquelle. On a ici le 6 qui est une date importante. Sauf que c'est une partie d'entre vous. J'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui est stable. Je vois ici quelqu'un peut-être qui travaille dans l'immobilier pour d'autres. Je vois ici quelqu'un qui vit dans une grande maison. On a ici quelqu'un qui a une grande maison et qui vit seul dans sa grande maison et il veut vivre avec vous. Et pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes sur le point de faire la rencontre de quelqu'un qui est père célibataire. Si ce n'est pas vous qui êtes mère célibataire, c'est quelqu'un qui est père célibataire. Vous allez carrément faire sa rencontre. Et on a ici les choses qui vont bouger d'une manière vraiment très rapide. Une histoire qui va bouger d'une manière vraiment très rapide. I'm just clarifying the 6 of Cups. For me. Ooh. Et pour une autre partie d'entre vous as well, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est père célibataire ou mère célibataire, il est probable que votre partenaire est en train de se battre pour la garde de ses enfants. On a ici quelqu'un qui veut être avec vous, mais qui est en procédure judiciaire pour la garde de ses enfants. Et ça risque de mettre un peu plus de piment dans votre relation. So, pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un ex qui revient dans votre vie et qui vient vous annoncer carrément qu'il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre et qu'il est en procédure judiciaire pour avoir la garde de l'enfant ou encore pour payer, you know, l'argent mensuel là,
pour payer ça, pour qu'on puisse prendre soin de l'enfant de slide. Toi, non seulement tu me trompes, tu pars, tu ponds là-bas et tu reviens encore. À chacun son degré de karma. Ok, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les béliers, les lions, les scorpions et les cancers. Bisous, bye.